Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va voir les modifications de la diversité des populations naturelles au cours du temps. Ces modifications de la diversité des populations dans les milieux naturels, l'évolution de la diversité des populations dans le milieu naturel, il est assuré par plusieurs forces, parmi eux la dérive génétique et la sélection naturelle. Donc, on va voir plus particulièrement ces deux mécanismes évolutifs qui ont un effet sur la diversité ou bien sur un caractère étudié au sein d'une population dans un milieu naturel. Donc, premièrement, on va voir la définition de la dérive génétique. Il s'agit d'une modification aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population au cours des générations successives. Elle se produit de façon plus rapide lorsque l'effectif de la population est faible. Donc, la manifestation de la dérive génétique, elle est très fréquente ou bien très remarquée en cas où on aura l'effectif de la population qui est faible. Et pour la sélection naturelle, elle résulte de la pression du milieu et des interactions entre les organismes vivants et conduit au fait que certains individus auront une descendance plus nombreuse que d'autres dans certaines conditions plus particulières. Donc, la sélection naturelle menait à une adaptation des espèces à leur milieu de vie et peut même mener à l'apparition de nouvelles espèces ou bien à l'apparition de nouveaux caractères. Donc, la sélection naturelle généralement repose sur la sélection par le milieu, par les conditions du milieu, de certains caractères liés à une certain allèle en termes génétiques. Donc, ces allèles sont portés par certains individus dans une population. On va voir la définition de la population. C'est un ensemble des individus d'une même espèce vivant en un même milieu, pouvant se reproduire effectivement en ensemble. Donc, en effet, les porteurs de certains allèles ont un phénotype avantageux en un milieu donné et à un moment donné. Elles sont sélectionnées par les conditions du milieu. Ils survivront et se reproduisent davantage que d'autres. Donc, la fréquence des allèles sélectionnés augmente dans la population. Par contre, la fréquence des allèles qui ont pas d'avantage de se développer dans un certain condition de milieu particulière, elle est diminue progressivement. Donc, l'allèle est davantage transmis aux générations futures. Et bien maintenant, on va voir cette figure qui représente une population des oiseaux. Ici, on a représenté le caractère de la couleur du plume chez cette population des oiseaux et la population à T1, T égale à 1, après l'action ou bien après la force évolutive, plus particulièrement la dérive génétique. Comme vous voyez ici, on aura une différence entre la population initiale et la population à T1 après l'action de la dérive génétique. Et la même chose ici, on a la population initiale des oiseaux et la population à T1 après la sélection naturelle. Et comme vous voyez toujours qu'on a une différence entre la population initiale et les populations après l'action des forces évolutives. Donc on va voir tout ceci en détail. Donc on a une population initiale. Et on a trois cas de figure. La population à T1 après la sélection naturelle, la population à T1 après l'action de la dérive génétique, et ici on a ajouté une autre action, c'est l'effet fondateur. Et comme vous voyez ici, on aura toujours une différence
en termes du phénotype de couleur des oiseaux entre les populations obtenues après l'action des forces et la population initiale. Donc, on va voir maintenant des exercices, un exercice et leur correction sous forme de QCM. Donc, premièrement, les forces évolutives qui modifient les populations sont la sélection naturelle et la spéciation, donc c'est faux, la dérive génétique et la spéciation, ou bien la dérive génétique et la sélection naturelle, ou bien l'imitation et la dérive génétique. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو C. Donc, les forces évolutives qui modifient les populations sont la dérive génétique et la sélection naturelle. Et on a d'autres forces évolutives comme les mutations ont aussi un rôle, mais elle est peu fréquente, et la migration. Donc on passe à la deuxième question. Donc la biodiversité actuelle est marquée par des disparitions des espèces, et la même que par le passé, reste stable est marquée uniquement par l'apparition des espèces nouvelles. Donc, la suggestion exacte, c'est A. C'est-à-dire que la biodiversité actuelle est marquée par des disparitions des espèces et plus particulièrement par l'action de l'homme et ses activités anthropiques. Donc, on va voir la question numéro 3. Donc, une espèce est souvent définie comme un ensemble d'individus capables de produire entre eux et ayant une descendance fertile, toutes identiques génétiquement, vivant dans un même milieu, incapables de se reproduire entre eux. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو A. On va voir la question numéro 4. Donc, une mutation est définie comme un changement dans une séquence des nucléotides, un changement de milieu de vie, ou bien un changement d'espèce, ou bien un changement de caractère. Donc, la suggestion exacte, c'est toujours A. On va voir la dernière question, c'est la question concernant l'évolution de la biodiversité est observable uniquement dans le passé, est marquée uniquement par l'apparition de nouvelles espèces, ne dépend jamais de l'environnement, peut dépendre des activités humaines. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو D, c'est que l'évolution de la biodiversité peut dépendre des activités humaines